l'hôpital, ils te donnent plein de médicaments. Donc ça te fait dormir, ça te plombe. Et après, quand tu vas sortir, tu vas continuer ton traitement. Et moi, j'ai dormi pendant... Tu fais que dormir, en fait. J'ai dormi pendant 1 an, quoi. Et ça, je l'avais dit à une maman. Elle me dit, mon fils, il fait que dormir, dormir, dormir. Et je dis, ouais, ben, il dit, au moins, quand il dort, il est en sécurité. Et... De toute façon, tu vas dormir, c'est normal, mais il faut que tu acceptes de dormir, quoi. Et tu vas dormir. Remarque, il y a pire que de dormir toute la journée. Bon, par contre, on s'ennuie, hein. C'est normal. Parce que ton cerveau, c'est comme s'il avait... tu vois, t'imagines, tu as fait un marathon. Tu vois ce que c'est un marathon? Donc, tu as couru 42 km. Ben, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te reposer. Et ben, ton cerveau, comme il a fait cette psychose, il est très fatigué. Donc, tu as besoin de beaucoup de repos. Parce que le cerveau, il se répare finalement. Des bons moments. Hein? On passe des bons moments. Où passer des bons moments? Je veux dire, pour être mieux dans lui-même, en nous-mêmes. Et ouais, mais après 1 an ou 2 que tu auras dormi, tout doucement, tu vas reprendre. Tu vas te faire une activité le matin, si ça. Et oui, pour passer, tu es obligé de te reposer. Le cerveau, il est fatigué, donc... Merci. Alors, monsieur, pour les médicaments, voilà, les médicaments, ouais, je prends toujours un traitement que j'ai jamais pu arrêter. D'ailleurs, on m'a jamais proposé, en fait, j'ai aucun psychiatre qui a voulu prendre en charge mon sevrage, hein, parce que les psychiatres, ils savent vous prescrire un traitement, mais ils savent pas l'enlever, en fait. Parce qu'ils savent pas ils savent pas l'enlever. Ils travaillent pas, ils pourraient le faire. Est-ce que vous avez peur d'arrêter le traitement vous-même? Moi, j'ai peur parce que j'ai déjà arrêté. Et ça vous a fait? Ben, ça m'a fait rechuter. Et ça m'a fatigué le cerveau, parce que ça fatigue. Les crises comme ça, schizophréniques, ça, il faut le savoir, hein, ça fatigue vachement le cerveau, quoi. C'est, votre cerveau, il est... je sais pas, c'est comme si vous faisiez un triathlon, l'Ironman, ça vous fatigue, un truc de fou, quoi. C'est pour ça qu'il passe la vie à dormir. Et après, le traitement, alors la crise, elle a fatigué le cerveau, et le traitement, il fatigue aussi. Il fatigue aussi, donc vous dormez. Mais enfin, il vaut mieux dormir sous traitement. Bah, de toute façon, si vous n'avez pas de traitement, quand vous êtes en psychose, vous ne dormez pas, hein. Et là, vous avez l'air bien, mais est-ce que de temps en temps, ça vous arrive encore de passer des journées à dormir ou à rien faire, quoi? Ben oui. Oui. Hein. Moi, je suis... 1 semaine sur 2, je suis mère au foyer, et 1 semaine sur 2, je m'ennuie. Je fais rien. Et vous prenez toujours le traitement tout le temps? Bah ouais, mais bon, les traitements, ils vous donnent pas une occupation. Alors après, ce qui est intéressant d'essayer de faire, c'est toujours garder une activité. Encore que moi, j'ai gardé beaucoup d'activités à l'extérieur de la maison, mais il y a des jeunes maintenant qui jouent au jeu et ils passent leur temps à jouer aux jeux vidéo et donc ils ont l'impression d'avoir une vie. Ils se sont créés une vie dans un monde virtuel parce que le jeu vidéo, c'est un monde virtuel, hein, c'est une autre société. Il y a des gens derrière les jeux vidéo. Mais bon, moi, je m'ennuie. Hein. Alors maintenant, je dors plus parce que je peux pas. Vous pouvez dormir toute la journée quand vous êtes sous traitement, quand vous êtes fatigué. Mais si vous voulez, quand vous êtes moins fatigué, ça vous gonfle de dormir toute la journée. Et c'est bien parce que vous êtes maintenant vous acceptez votre traitement, mais il devait y avoir un moment où c'était dans le déni, non? Vous aviez refusé peut-être le traitement. Moi, j'ai refusé les traitements, je les ai pris, je les ai arrêtés. Dès que j'allais mieux, j'arrêtais, comme tout le monde. Alors ça, on a tous le même parcours. Ça, au niveau médicaments, c'est un peu le même parcours. Ah ouais, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... Les procédures, elles se ressemblent. Comme en psychiatrie, il y a des procédures, et ben derrière, nous, on est sages, et ben on applique les procédures. C'est-à-dire que on nous dit que le risque, c'est d'arrêter notre traitement, et ben on arrête notre traitement. Voilà. Et quand on arrête notre traitement, et ben on rechute, tout simplement. Et voilà. Mais en même temps, les médecins, il faudrait quand même qu'ils réfléchissent à donner des traitements plus adaptés, à une éventuelle fin possible du traitement.
C'est-à-dire que c'est bien prescrire un traitement, mais il faut prescrire un traitement, mais il faut pouvoir aussi prescrire un sevrage, organiser les sevrages. Alors, est-ce que c'est possible? Pas possible. Il y a des gens qui ont réussi à sevrer, mais enfin, ils sont très rares. Hein. Moi, je prends un traitement que j'ai voulu le plus léger possible. Et finalement, je croyais que je prenais rien du tout, je prenais des doses minimales. Et en fait, je prends la même dose que tout le monde. Hein. Donc, je pensais que j'avais une schizophrénie hyper légère. Bon, je me suis dit non, moi c'est rien et tout. Et en fait, il y a quand même beaucoup de gens sur Facebook, quand vous leur demandez tu prends quoi et tout, ça va. Sauf à l'hôpital. Dans les hôpitaux, là, ils nous chargent bien, mais c'est parce que c'est pour nous stabiliser. Et après, quand vous sortez. Vous avez encore les effets secondaires au traitement? Non, je suis habituée. Bah si, je les ai, mais je suis habituée. Et avec des progrès, vous pouvez les arrêter? Non, j'ai pas réussi à arrêter moi. Et ça fait 25 ans. Vous n'avez pas chuté? Si, j'ai 25 ans. Si, chaque fois que j'ai essayé de les arrêter, je me suis retrouvée à l'hosto. Comme tout le monde. Hein. Dès que je les arrête, je me retrouve à l'hosto. Vous les avez arrêtés pour quelle raison? Mais j'ai arrêté parce que ça me gonflait de prendre ça. C'est que ça ou c'est parce que vous aviez envie de retourner dans votre monde? Ah non, j'ai pas envie. C'est pas agréable de. C'est une souffrance, hein, la schizophrénie. C'est pas un monde. Parce que madame disait des fois, il y a des mondes merveilleux et tout. Non, non, non. Schizophrénie, c'est pas des mondes merveilleux. Hein. C'est KGB, FBI Miami, les experts et compagnie. Hein. Donc, enfin, je sais pas, il y en a peut-être qui adorent ça. Et moi, ça me. Donc, voilà. Est-ce que vos amis, vous avez beaucoup d'amis, est-ce que vos amis savent, connaissent votre maladie? Oui, mes Tu peux leur amis. dire quand parce que... Oui, ils connaissent ma maladie, mais enfin, mes amis. Moi, j'ai une amie récemment, elle m'a dit de toute façon, t'es handicapé quand ça t'arrange. Ok. J'ai dit ça, elle est bien. J'ai dit sinon, ça va toi? Tu es bien en ce moment ou tu as... Ah, d'accord, tu te sépares, ok. Bah, donc, je comprends que tu puisses dire des trucs pareils. Alors. C'est pas exactement bien dans ton assiette. Mais voilà. Alors, les médicaments, sont très difficiles à avaler. C'est difficile à avaler, les médicaments. Mais les arrêter, c'est la rechute. Le problème, c'est on a le cerveau qui est habitué aux médicaments. Oui, voilà, mais vous l'avez compris, mais il y en a. Mais quel âge il a, votre... Elle a 36 ans, ça fait 3 ans qu'il est diagnostiqué schizophrène. Ça fait que 3 ans? Ouais. Ah, mais j'ai mis 25 ans à comprendre. Ouais, tranquille. Vous avez encore quelques belles galères devant vous, vous inquiétez pas. Oui, moi j'ai dit, ma fille elle est assez éveillée, je sorti un livre sur la schizophrénie. C'est une autre maman qui m'a dit... De lui dire. Ouais, j'ai fait de la paire-danse avec un jeune là, sur Cannes. Et donc je suis en lien avec sa famille. Et c'est sa maman de ce jeune qui m'a dit, mais tu devrais lui dire, les enfants savent tout. Et donc moi j'ai fait mon coming out. Ça c'est pareil, on avait dit qu'on aborderait le sujet de la déstigmatisation. Alors, vous avez vu tout à l'heure, j'avais qu'un malade dans la salle. Bon, voilà, parce que il y en a peut-être plus, mais il n'est pas forcément évident de le verbaliser, de le dire. Et moi, je fais de la déstigmatisation frontale. C'est-à-dire, c'est direct.